Bonjour à tous, hein. C'est le live du jeudi soir cette fois-ci. Alors je rappelle qu'il y a un live le lundi soir et le jeudi soir. Donc là on est 19h heure française, 18h heure algérienne. Et on va parler de trois petites choses comme d'habitude. Alors la première, c'est un témoignage qui m'est arrivé d'une abonnée à la lettre qui a reçu les lettres, qui en a lu trois. Alors c'est une nouvelle abonnée qui les reçoit une par jour comme ça et qui a fini par me répondre. Et qui dit quelque chose d'intéressant, je trouve. Elle a une histoire particulière. Ensuite, on va attaquer les tramways à Oran. Alors je dis les tramways, mais en fait c'est tous les transports en commun, c'est-à-dire ça a commencé avec les tramways, puis les trolleybus, puis les bus. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça parce qu'il y a des choses sympathiques, et notamment une petite chose qui est sympa. Et je finirai avec ça, parce que j'ai passé la matinée, enfin la matinée non, parce que le livre est assez court, et j'ai passé 1 heure à lire ça, parce que la personne m'a contacté sur Facebook et me l'a envoyé, si bien que je l'ai lu et que j'ai trouvé ça suffisamment intéressant, en tout cas pour en parler ce soir. Donc, on attaque avec le témoignage d'une dame qui s'est abonnée à la lettre et qui me répond. Merci Paul, je lis les lettres, un témoignage avec grand plaisir. Je ne connais l'Algérie qu'à travers mes parents. Ma maman, 83 ans, est née à Oran, donc j'ai fait un petit calcul, ça veut dire qu'elle est née en 1933 à Oran. Ses parents et ses grands-parents sont originaires de Murcia, en Espagne, et tous nés au quartier La Mure. Bonjour, oui. Mon père, 92 ans, n'est pas né en Algérie. Il est arrivé avec ses parents à l'âge de 6 ans. Alors j'ai fait un petit calcul là aussi. Apparemment c'est 1930, donc il sera arrivé en 1930 à Oran. Mon grand-père, italien, né à Alexandrie, a rencontré ma grand-mère à Paris, décédée et enterrée en Algérie. C'était un grand sportif marche, il faisait de la marche. Il a demandé la nationalité française pour le sport. Il était ingénieur et il a participé à la construction de grands barrages, ainsi que mon père. Mes parents sont rentrés 10 ans avant l'indépendance. Mon frère est né en 1952 et moi en 1955, mais en Alsace, que je ne connais pas parce que je l'ai quitté très jeune. Je n'aime pas la choucroute, même t'y rire. Je me sens profondément couscous. J'ai été bercé par l'Algérie. Mes oncles et tantes, cousins et cousines sont rentrés en 62. Alors je trouve que ce témoignage est très intéressant pour au moins 2 points. Le premier point, c'est que on a quelqu'un, et ça c'est typique de ce qu'il y avait à Oran quand même, on a quelqu'un qui est mais de toutes les origines possibles et imaginables presque, c'est-à-dire qu'on retrouve des gens qui arrivent d'Espagne, on retrouve quelqu'un qui est né à Alexandrie, qui a un grand-père italien, qui rencontre la grand-mère à Paris, la grand-mère qui va décéder à Oran. On a vraiment une population qui arrive de tous les côtés, et c'est un petit peu la même chose pour moi, puisque moi ça arrive de Lorraine, moi ça arrive d'Espagne, moi ça arrive des Juifs d'Algérie, enfin bon, ça a toujours été, bien souvent en tout cas chez les Français d'Algérie, et je parle que des Européens bien évidemment, un espèce de mélange incroyable qui se retrouve ensuite chez les descendants. Donc ce premier point je le trouvais vraiment intéressant parce qu'il est caractéristique. Alors le deuxième point, ça m'a étonné parce que je crois que c'est la première fois que je le lis en fait, c'est quelqu'un qui est né en 1955 en France, en Alsace, et qui n'a pas du tout connu l'Algérie, mais qui est travaillé par l'Algérie, parce qu'en fait tous ses parents, ses grands-parents étaient en Algérie, si bien que on peut considérer qu'elle est pied noir. Et encore, je ne sais même pas si on peut considérer qu'elle est pied noir en fin de compte. Elle est née en 1955 en France, elle est née avant l'indépendance et elle se retrouve en fin de compte dans le même schéma que moi, puisque moi je suis né en 1969, mais en France aussi, je n'ai pas du tout connu l'Algérie. En revanche, toutes les personnes qui se trouvaient au-dessus de moi ont connu l'Algérie, si bien que même en naissant en 1955, elle se retrouve dans la même position que moi, en train de se demander un tout petit peu comment est-ce que c'était avant l'Algérie, et le côté couscous la travaille plus que le côté choucroute. Il faut savoir que la choucroute c'est la spécialité alsacienne, et donc je trouve que c'est typique en fin de compte de ce qu'on peut ressentir nous quand on a toute l'ascendance qui arrive d'Algérie, parce qu'on entend parler de ça en permanence, et nous on est né en France, et puis c'est tout ce qui se passe. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce petit témoignage que je trouve très bien. Alors manifestement ça a changé un tout petit peu. Moi je sais même pas combien de temps, j'ai mon temps qui n'est plus affiché, donc je sais même pas combien de temps, depuis combien de temps je parle, c'est qui est quand même bien dommage. Donc on va attaquer les tramways, les transports à Oran. Alors ça, c'est déjà plus récent, mais si on regarde bien, quand même, on voit un bus avec une perche qui est relayée au réseau électrique, et en fait on appelle ça un trolley-bus. Ça, c'est ce qui s'est mis en place entre
les tramways, entre la période des tramways qui a quand même été assez longue, hein, depuis 1898, où ils décident de mettre en place les tramways, et 1962, où il y a, alors j'allais dire où il n'y a plus que des bus, non, parce qu'en fait c'est en 1969, ça veut dire après l'indépendance, qu'ils finissent par arrêter les trolleybus et qu'ils vont mettre en place les bus. Salut Lidou! Ils vont mettre en place les bus, et, enfin mettre en place les bus, non, il va y avoir que des bus. En 1969, ils arrêtent les trolleybus et il n'y a plus que des bus. Donc en fait, il va y avoir les tramways de 1898 à je sais plus trop combien en fait, je l'ai marqué quelque part, donc je vous le redirai, hein, mais on va dire à la fin des années 30, puis il y a une période transitoire où il y a des tramways et des trolleybus, hein, et puis il va y avoir une période où on va complètement abandonner les tramways et on va avoir que des trolleybus, et une période transitoire où on aura des trolleybus et des bus. Et cette période transitoire-là, elle s'arrête en 69 où il n'y a plus que des bus derrière. Et à vrai dire, j'allais dire, ça continue puisqu'on a le retour du tramway qui est depuis, alors depuis quand? C'est une bonne question, depuis 2012, 2013, je pense. Je l'ai pris le tramway quand je suis allé au Oran la deuxième fois, je l'ai pris tout seul, même que j'avais pas pris de ticket et que je me suis fait coincer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, tramway. 5 juin 1898. 5 juin 1898, donc on est à la fin du 19e siècle. Et apparemment, il commence à avoir besoin de mettre en place un réseau commun parce qu'il commence à y avoir du monde, tout simplement. Il faut savoir que Oran, on peut dire qu'à la fin du 19e siècle, Oran est monté. C'est-à-dire que la place Foch existe, etc. Oui, me dit depuis 2014 pour le tramway. Voilà, je ne savais pas trop, 2014. Pourtant, j'y suis allé en 2014. Et je pense, j'y suis allé en avril 2014, et il me semble qu'il y avait le tramway en avril 2014 quand j'y suis allé. Alors je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être que ça venait juste d'ouvrir, et je ne l'ai pas pris quand j'étais allé en avril 2014. Ah si, peut-être que je l'ai pris un petit peu, ouais, peut-être que je l'ai pris un tout petit peu, mais là je l'ai pris 2 ou 3 fois tout seul, et bon ben voilà, c'était très bien, c'était très agréable. Sauf que quand même j'ai eu une coupure, hein, du côté, dans la rue de Mostaganem, je sais pas si c'est repris depuis, mais dans la rue de Mostaganem j'ai eu une coupure entre la cité Perret et la place Foch, c'est-à-dire que j'ai dû me faire ça à pied, tout seul, comme un grand. Bon, ça me dérangeait pas, hein, mais je me disais pour les gens qui travaillent, c'est quand même dommage. Mais ensuite, de la place Foch à Dar el Aguet, là où je devais aller, il y avait le tramway qui marchait bien, c'était quand même super agréable. Donc en fait, en 1898, ils vont décider, alors Lilou me dit 2013, ouais, ça m'étonnerait pas que ce soit 2013 plutôt, hein. En avril 2014, il était là, ou alors soit il venait de l'ouvrir, je sais pas trop, 2013 peut-être, ouais. Donc 5 juin 98, hein, ils vont décider, ils vont pas ouvrir, hein, ils vont décider qu'ils vont mettre en place le tramway. Et en fait, il va y avoir 6 lignes ou 7 lignes. Il y a 2 lignes, 1 et 1 bis, qui sont voisines en fait, hein, et vont descendre depuis la place Foch jusqu'à la Marine. Sauf qu'il y en a une qui va partir vers la marine, j'allais dire la marine, du côté de la pêcherie et tout ça, et l'autre qui va partir plutôt vers la gare maritime. Salut Nadine. L'autre qui va partir vers la gare maritime, et alors il y a un terminus qui s'appelle quand même jusqu'à la cale de Halage, à l'origine de la jetée Sainte-Thérèse. Alors Sainte-Thérèse pour moi ça signifie toujours le fort de Sainte-Thérèse, mais je pense qu'en 1899 il n'y a plus. Moustapha me dit, je travaille à l'entreprise du métro d'Alger. Bonjour Moustapha, ben voilà, bienvenue, tu vas peut-être pouvoir me donner des infos alors. Oui, possible, je me rappelle plus. Ouais, non, moi non plus, je me rappelle plus. Mais je sais que quand j'ai commencé le blog en 2012, il y avait les travaux du tramway. Et je sais qu'en 2014, moi je l'ai pris en avril 2014, hein, donc il était déjà en marche. Hein, donc ça s'est mis en place entre les deux. Salut Martine. Ça s'est mis en place entre les deux, hein, je pense. Donc en fait voilà, donc il y a deux lignes, 1 et 1 bis, une qui descend vers la marine et je pense que c'est côté pêcherie, et l'autre qui descend vers ce qu'ils appellent la jetée Sainte-Thérèse et la gare maritime. Bon, ça c'est les 2 premières lignes, et en fait il y a la ligne 2 ensuite qui va de la place d'Armes jusqu'à Eckmühl, la ligne 3 qui va de la place d'Armes jusqu'au plateau Saint-Michel et qui va desservir la rue du Tertre. Alors je sais pas trop si vous vous rappelez, moi c'est le coin où habitaient mes grands-parents maternels en fait, donc je connais un petit peu tout ça. La rue du Tertre, le cimetière évidemment, le cimetière Opérin, et c'est là qu'il va se terminer d'ailleurs. Donc de la place Foch jusqu'au cimetière, ça c'est la ligne 3. La ligne 4, elle va de la place d'Armes jusqu'à la gare de Carganta, en fait jusqu'à la place Carganta. Cette place Carganta, elle va devenir ensuite le centre de toute la distribution des bus, des trams et ainsi de suite. Mais pas tout de suite. Au début, tout démarre de la place Foch et ça part en étoile un peu partout. Ligne 5 de la place d'Armes.
route de Mostaganem, et ça va jusqu'à Saint-Eugène. Ça c'est la 5, la 6, et il y en a plus d'autres en fait, puisque la 1, il y en a deux en 1 et 1 bis, hein. Donc on termine à la 6. Et la 6, ça va de la place d'Armes jusqu'à Gambetta. Donc voilà ce que ça fait. Et c'est sûr que je me posais la question quand même, on est fin 19e, il y a quand même les faubourgs de Gambetta, faubourg de Saint-Eugène, faubourg de je sais pas où d'ailleurs, faubourg, ouais, le plateau Saint-Michel qui est plus ou moins fait, mais il n'y a rien du côté d'Exmul par exemple. Bonjour Patricia, bon retour, je suis content de te voir. Il n'y a rien du côté d'Exmul. Bon, donc tout ça c'est ce qu'ils mettent en place au début. Alors ça ils l'imaginent en juin 98 et le 3 février 99 ça se met en place donc avec ces 7 lignes qui sont là. Et alors en 1913 c'est un point qui est important, parce qu'il va y avoir un petit train, et je pense qu'il y en a plein qui connaissent ce petit train, du moins de nom, hein, parce qu'évidemment, pour l'avoir vu, il faut commencer à être un petit peu âgé, mais un petit train qui s'appelle le Bouyouyou, et il est considéré comme quand même un tramway, sauf que c'est pas tout à fait un tramway, c'est un espèce de train à vapeur qui va depuis Oran, alors depuis Oran, depuis le boulevard Mascara, là, boulevard, alors c'est à l'entrée du boulevard de Mascara, et il va être ouvert en 1913 pour aller jusqu'à Hammam Bouadjar, c'est-à-dire qu'il va faire 70-80 km, et il va très 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 lentement, et alors là je voulais lire quand même un petit texte, parce que mon père m'en avait parlé, tout simplement parce que toute sa famille, à lui, paternelle, travaillait dans les cheminots. Et en fait, son grand-père, non pas son grand-père, si son grand-père paternel à lui, à mon père, Lidou, mon grand-père a travaillé sur le Bouyouyou. Ben écoute, le moins qu'on puisse dire, c'est que mon grand-père à moi aussi, il a travaillé sur le Bouyouyou. Alors peut-être qu'ils se sont connus. Mon problème, c'est que mon grand-père à moi, il est plus là, donc je sais pas très bien s'ils ont pu se connaître. Mais mon grand-père à moi, il travaillait à la gare, mais en tant que comptable. Par contre, son père à lui, et il était chef de gare. Il était chef de gare d'abord à Hammam Bouadjar et ensuite là, à cet endroit-là, au Bouyouyou, là. Et alors mon père, il écrit et il donne des infos quand même assez précises sur le Bouyouyou, et je sais pas d'où il les sort. Hein. Je pense que peut-être qu'il en avait discuté un peu avec son père à lui, parce que je crois pas qu'il y avait des traces écrites. Hein. Mais un jour, il m'envoie un mail. C'était au tout début quand je m'intéressais à Oran, et il me dit son père aussi, à mamie, c'est-à-dire à sa mère à lui, à ma grand-mère paternelle à moi, était chef de gare. Tout le monde était chef de gare dans la famille. Mais lui, c'était le petit train Oran Hammam Bouadjar. Un petit tramway que la société belge, donc c'est une société belge manifestement qui a installé ça, avait installé entre Oran et Hammam Bouadjar, distant de 80 km, celle ligne de tramway. C'était un bon petit train des années 1910, alors j'ai une photographie là, qui est pas super, mais peut-être que vous allez bien la voir. Mais quand on la regarde de près, on la voit pas très bien. C'est un espèce de petit truc avec une cheminée qui fait une fumée énorme. Avec une locomotive comme on en voit dans les films du Far West, avec un tendeur et 2 à 3 wagons. Cette ligne reliait Oran à Hammam Bouadjar, petite ville quelque peu thermale, où est née Mamie, c'est-à-dire ma grand-mère, en 1920. Et ça, je l'avais complètement oublié, mais quand je suis venu en 2014, grâce à Samir Terki, là, on est allé à Tlemcen, et en fait, sur le chemin, on s'est arrêté à Hammam Bouadjar. Patricia me dit, on a le temps d'admirer le paysage. Ouais, je vais te raconter ce qu'il y a là-dedans. Tu vas voir, mon père, il allait très lentement, ce petit train à vapeur, là. Et en fait, les gens, ils pouvaient descendre, aller faire des trucs, et courir un peu, et remonter dedans, sans le moindre problème, hein. Lidou me dit, le dernier voyage était en 49. Ouais, en avril 49, tu vas voir ce que me dit mon père, parce que mon grand-père, il a fait partie des syndicalistes qui sont allés à Alger pour défendre le Bouyouyou et éviter sa fermeture, sauf qu'il n'a pas pu éviter sa fermeture, mais bon, il en faisait partie quand même. Où est né Mamie en 1920. Cette ligne partait du centre d'Oran, au carrefour du boulevard Joffre et du boulevard Mascara, au niveau de la caserne. C'est d'ailleurs là que Papy a connu Mamie. Donc mes grands-parents, ils se sont connus au niveau du Bouyouyou. Et d'ailleurs, je dois avoir une petite photo là, voilà, c'est ça. Tac. Ça, c'est le croisement, justement, boulevard Mascara, boulevard je sais plus quoi déjà, j'ai oublié, tac, boulevard Joffre, boulevard Mascara, et c'est là-dedans apparemment que mes grands-parents se sont connus, tout simplement. Et au niveau de la carrière, c'est là qui travaillait depuis 1 an, son père était chef de gare quand il a été embauché en 41. Donc en fait, son père, c'est-à-dire mon arrière-grand-père à moi, il était à Hammam Bouadjar, et puis en 1941, il a été muté là, à la gare du Bouyouyou, et il se retrouvait là, lui, et il a dû y bosser donc de 41 à 49, sauf qu'il est peut-être mort un peu avant, je pense. Elle continuait cette ligne sur Boulanger, Medioni, La Seigna, Valmy, Arbal. Je peux te dire que Papy, donc mon grand-père qui bossait là, à côté du cinéma, Rex me dit Lidou. Ouais, ça c'est possible, ouais.
Nadine, mon père travaillait aussi au chemin de fer à Périgueux, puis à Sidi Bel Abbès. Oui, je crois que tu me l'avais dit en effet. C'est incroyable, et d'autant plus que je connais du monde, enfin je connais du monde, je connais d'autres personnes qui ont aussi travaillé dans les chemins de fer. Un jour, il faudra tous se réunir, sortir les papiers pour voir un petit peu s'ils ont pu se connaître, se côtoyer ou quoi, parce que c'est quand même incroyable. Je connais Sophie Collier, qui a écrit un bouquin sur Merzel Kébir, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, l'enfant de Merzel Kébir. Ben pareil, elle connaissait quelqu'un, il y a quelqu'un de sa famille qui travaillait à la gare d'Oran. Hein. Oui, me dit, le départ du Bouyouillou se faisait au niveau du cinéma Rex. Ouais, c'est possible. Bon, alors après, le cinéma Rex, moi je sais pas à partir de quand il était là, hein, parce que le Bouyouillou, lui, manifestement, il ouvre en 1913. En 1913, je suis pas sûr qu'il y ait le cinéma Rex encore. Par contre, c'est vrai qu'il va jusqu'en 1949, donc peut-être qu'il y a le cinéma Rex dans le coin. Ça, c'est pas impossible. Donc, il écrit... Je peux te dire que Papy était vite devenu un pilier de ce Bouyouillou, dont la ligne fut fermée en avril 49, avec son collègue Besson, qui était mécanicien. Ils s'arrangeaient pour utiliser les trains pour chasser le gibier. Donc, ils utilisaient le train pour chasser le gibier. C'est pour dire quand même, hein, ils s'amusaient avec le train, là. Et puis, dans mes mémoires d'enfant de 5-6 ans, mon père, il est né en 43, donc il a connu le Bouyouillou sur sa fin, entre 43 et 49. Je le revois, donc il revoit son père dans la plaine de Valmy, c'est-à-dire El Kerma actuellement, sortir du train que Besson avait fait rouler au pas pour aller tirer avec son fusil un G, oiseau multicolore qui m'avait frappé par sa beauté, qui se trouvait perché dans les parages, et il revenait en courant dans le train. Bon, et j'ai pu lire des témoignages comme ça sur d'autres personnes qui descendaient du train, même pour parler avec des gens, puis qui remontaient, c'est pour dire comme il allait quand même lentement, pour faire les 80 km, apparemment il mettait 3 ou 4 heures. Quoi. Bon, ça veut dire qu'il faisait du 30 km/h, quoi, quelque chose comme ça. Bon, ça veut dire que ça allait vraiment tout lentement, et ça dégageait une fumée énorme. Et il me dit, cette époque, et il me dit, petit gamin sur le quai de la gare de Valmy, puisque en fait, mes grands-parents, à moi, ils habitaient Valmy, mes grands-parents paternels, ils habitaient Valmy et El Kerma. Hein. Sur le quai de la gare de Valmy, je revois ce train arriver, éructant de partout, cette locomotive qui m'impressionnait beaucoup avec sa haute cheminée, envoyant en l'air un gros nuage de fumée. Donc apparemment, ça je l'ai lu dans plein d'endroits, les gens ils étaient quand même très impressionnés par le gros nuage de fumée, le bruit et ainsi de suite, et la lenteur du truc, de ce petit train, on va dire, c'est plus un train qu'un tramway, hein, qui était là. On avait le temps de ramasser les asperges. Non mais ça c'est sûr, je pense qu'on avait le temps de faire plein de choses. Martine me dit, et mon père cheminot à Oran. Ben voilà, tu vois, il faudra qu'on revoie un jour quand même les noms de ces personnes. Je pense qu'il y a possibilité de récupérer les noms quand même des personnes qui bossaient au chemin de fer à Oran, parce que mine de rien, je pense que je commence à en connaître plus d'un qui bossait au chemin de fer, et peut-être qu'ils se sont connus, ce qui serait quand même sympa. Hein. Et alors, il écrit un petit peu plus loin, mon père. Cette époque est restée marquée dans ma tête, et cette époque pour lui, donc c'est entre 43 et 49, hein, et surtout 49 à vrai dire. Cette époque est restée marquée dans ma tête parce que tous les employés allaient être licenciés, le Bouyou ferme en 49, et ça a alimenté beaucoup les conversations à la maison. Papy était avec 3 ou 4 autres, le représentant des salariés qui allaient discuter à Alger de leur devenir. Je me revois gamin allant avec ma mère l'accompagner le soir en bas de l'immeuble, prendre le bus pour rejoindre la gare d'Oran, CFA, avec une petite valise, direction Alger. Là encore, il s'en est bien tiré car il s'est fait muter à la gare CFA d'Oran. Donc mon grand-père, il travaillait au Bouyouillou, hein, et quand il a fermé, ben, il s'est retrouvé muté à la gare d'Oran, et il s'est mis à travailler à la gare d'Oran jusqu'en 62. Alors que son frère Roger, donc le frère de mon grand-père, a été recasé au CFA d'Alger, et a dû faire la navette Oran-Alger chaque week-end pendant 10 ans. Papy est resté à la gare d'Oran jusqu'en 62. Donc voilà, ça c'était pour mes petites histoires personnelles. Et là j'ai quand même une photo de famille qui n'est pas négligeable, et que j'avais mis sur le site, je crois. C'est toutes les personnes, un petit peu responsables, syndicats notamment, hein, du Bouyouillou, qui s'en vont à Alger pour aller défendre le Bouyouillou, et pour pas qu'il ferme, sauf qu'évidemment bah, ça marchera pas, il fermera pas. Et là il y a mon papy qui est voilà, ici, qui est donc allé défendre le Bouyouillou. Je suis assez fier de lui, je trouve que c'est bien, même si ça n'a pas trop marché, semble-t-il. Bon, donc le Bouyouillou, 1913, et il va tenir jusqu'en avril 49, hein, manifestement. 1920, ils ouvrent une ligne beaucoup plus longue en fait, et là aussi j'ai une jolie photo qui me questionne. Ils ouvrent une nouvelle ligne qui va en fait jusqu'à Ain el-Turk. Donc ça veut dire que quand même ça va longer toute la corniche là-bas pour aller jusqu'à Ain el-Turk. Alors j'ai retrouvé une photo de ce tramway là, je sais pas trop si vous voyez le tramway qui est là.
Alors ce qui m'intrigue plus, hein, c'est que je pense qu'on est au niveau du rocher de la Vierge, là, et qu'en bas, il y a marqué, sur la route d'Ain al-Turk, la brèche de Roland. Alors je ne sais pas trop s'il y en a qui connaissent ce nom, c'est-à-dire que cette brèche-là, que tout le monde a appelé, je pense, le rocher de la Vierge, sauf si je me plante et que c'est pas le rocher de la Vierge, que c'est ailleurs. Il semblerait qu'il y a une certaine époque, hein, on appelait ça la brèche de Roland. Et Roland, c'est probablement Roland de Roncevaux, hein, on connaît ça un tout petit peu aussi. Mon père aussi était syndicaliste depuis l'âge de 18 ans au chemin de fer. Bah écoute Nadine, peut-être qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont défendu tous les deux le bouillouyou, je sais pas. Donc, ça c'est 1920. Ils ouvrent une nouvelle ligne, mais elle qui va très loin, qui est pas juste pour Oran. Hein. Lidou me dit Rocher de la Vieille. Je pense hein, que c'est le Rocher de la Vieille. Moi, si c'est un autre, c'est que j'ai pas fait attention, mais je pense que c'est le Rocher de la Vieille. Ça, bah, ils appellent ça la brèche de Roland, mais c'est au tout début. Hein, ça doit être donc en fait c'est 1920. C'est probablement 1920-1930. Et ils appellent ça la brèche de Roland. Peut-être que c'est après qu'ils appellent ça le Rocher de la Vieille. Je sais pas. Ensuite. Je vais laisser tomber ça. Il y a construction de nouvelles lignes et ainsi de suite. En 1926, notamment une ligne qui va vers le quartier d'Elmont. Donc ça nous fait une ligne de plus. Le 5 janvier 1936, il y a un avenant, c'est-à-dire un projet qui concerne le prolongement des lignes de Delmont, des lignes d'Eckmühl et des lignes de Gambetta. Donc il commence à rallonger parce que Oran est en train de s'étaler de plus en plus. Et on arrive en 39, et en 39, ils ont le projet de remplacer tous les trams par des trolleybus. Alors les trolleybus, hein, je crois que je vous ai montré ça, là, je sais pas trop si je vais les retrouver par ici, mais enfin ils ont en 1939, le problème évidemment c'est que 1939 ça va être la guerre. Donc on va pas pouvoir faire tout ça. Alors est-ce que je me retrouve ma photo? Tac tac, je crois que je l'ai pas, ouais. Bon je l'ai pas. Donc ils ont le projet, le 5 janvier en 1939. Le problème, c'est que ça va se faire plus tard. Ils vont aussi ouvrir une ligne qui va à El-Ansor et ils vont fermer la ligne de Ain al-Turk. Si on continue, tac tac. Alors point très important parce que j'avais ça quelque part. Je suis pas sûr de me l'être sorti. Si peut-être quand même. C'est qu'en fait il y a tellement de monde dans Oran à ce moment-là que ils vont décider. Un tramway qui va jusqu'à Ain al-Turk, c'est extra. Je trouve aussi, hein, parce que c'est quand même assez... Enfin, il me semble que c'est assez loin quand même, Ain al-Turk, et tout le tramway qui fait la corniche comme ça. En plus, il devait avoir une vue formidable, ça devait être assez génial. Alors, en 1940, ça devient le bazar que le centre, ce soit l'avenue Foch, parce que ça a l'air de gêner tout le monde. Donc, ils vont déplacer ça à Karganta, à la place Karganta, à côté de la cathédrale, de manière à désengorger un petit peu le centre. C'est le maire Fouque du Parc qui dit la situation actuelle ne peut durer. Alors on est en fait, on est en fin 40. Hein. Quand ça se passe, ça, alors en fait, ouais non, lui c'est parce qu'il va essayer de déplacer encore Karganta, parce que même Karganta c'est le bazar, donc on est un petit peu plus tard, j'y reviendrai plus tard. 1942, ils vont mettre en place les premiers trolleybus, donc en pleine, enfin c'est pas en pleine guerre, à vrai dire, enfin si, c'est avant l'arrivée des Américains, ils vont mettre en place les trolleybus, 2 lignes de trolleybus, et les 2 lignes de trolleybus, c'est les 2 lignes qui descendent et qui vont à la marine en bas. Il y en a une, je vous rappelle, qui va à la pêcherie, et il y en a une autre qui va du côté de la gare maritime à droite. Et ils vont supprimer les tramways qui descendent là, et ils vont mettre à la place 2 trolleybus, c'est-à-dire les bus qui sont reliés au réseau électrique là. Sauf que, évidemment, les Américains, ils débarquent le 8 novembre 42, juste quand on vient de mettre en place les lignes, et que finalement, le réseau va être interrompu le temps du débarquement, entre le 8 novembre et le 22 novembre, et qu'ensuite, ils vont remettre un petit peu tout doucement en place ces services réduits jusqu'au 14 décembre. Donc pendant 2 mois, là, ça va être bancal quand il y a les Américains qui arrivent, c'est pas étonnant quand même. Ensuite, ils vont ouvrir de nouveau une nouvelle ligne en 44 qui s'en va du côté de Choupeau. À vrai dire, même 43 et 44, ils ouvrent 2 lignes qui vont à Choupeau, et une autre qui va à la cité Petit, un petit peu plus loin. En fait, il va y en avoir 2 comme ça qui vont faire ça. Et en 1947, il va y avoir à la fois des trams, à la fois des trolleybus et des bus qui rentrent en place. Et alors là, on commence à avoir pas mal de lignes. Et il y a même un bus en fait spécial qui va au planteur. Un bus spécial qui va au planteur. Et lui, c'est un vrai bus, c'est même pas un trolleybus ni rien, c'est un bus spécial qui file au planteur. Lidou me dit il reste encore des trolleybus à Lyon. Je crois que j'ai jamais vu les trolleybus. Et à Lyon, j'y suis allé, j'en ai pas vu, ce qui veut pas dire qu'il y en ait pas d'ailleurs. Mais comme à Lyon, ils ont construit le métro en plus,
je pense qu'ils ont, je pense qu'ils ont moins en moins besoin des bus, des trolleys et tout ça. Hein. Donc, en 1948, on a toujours les trams, mais on n'a plus la ligne 1, c'est-à-dire la ligne qui va à la marine. Les deux lignes qui vont à la marine, elles sont remplacées par les trolleybus. On a par contre tout qui est déplacé au niveau de la place Cargenta. Sauf que, si vous vous rappelez bien, il y avait une ligne de tram qui allait à Cargenta, ben forcément elle n'y est plus, celle-là. Donc il y a Cargenta Eckmühl, Cargenta Cimetière, Cargenta Saint-Eugène, Cargenta Gambetta, Cargenta Delmonte et Cargenta Boulanger. Ça, c'est pour les trams qui sont toujours là, en 47. Hein. Et on a des trolleybus, ligne 0, ligne 1, c'est les deux trolleybus qui descendent à la marine. Ligne C, ligne CP, c'est les deux trolleybus qui filent du côté de Choupeau. Et pour le CP, celui qui file vers la cité Petit. Et on a un bus, hein, c'est le bus qui va au planteur. Ça, c'est 1947. Donc, c'est en train d'être, les trams sont petit à petit en train d'être remplacés par les trolleybus. Et en 1949, ils suppriment les trams sur la ligne de Gambetta. Et en 1950, il y a encore des trams qui sont en service. Donc, on est en 1950 hein, quand même. Il y a encore des trams qui sont en service, mais enfin, il n'y a plus grand-chose. Il y en a 4. Il y a la ligne qui va au cimetière, la ligne qui va à Saint-Eugène, celle qui va à Delmonte et celle qui va à Boulanger. Et en fait, dès 51, ils vont décider de remplacer tous les trams par des bus ou par des trolleybus en fait, des trolleybus et des bus. Il va y avoir un petit peu, des deux. Donc 51, c'est le grand chamboulement, on remplace tout. Et en fait, alors j'avais lu ailleurs, mois de septembre. Alors le 8 septembre, hein, il y a déjà plein de trolleybus qui remplacent les bus. Et ça, je l'ai récupéré comme info dans le livre d'Edgar Attias sur Récits autour d'Oran. Les tramways de Gambetta, depuis le 8 septembre 51, donc on est à la fin de l'année 51, 8 septembre 51, les tramways de Gambetta sont remisés au parc à ferraille. Ils ont cédé la place aux nouveaux autobus qui ont fièrement accompli leur première journée de travail. Et ça, c'est pris d'un article de l'Écho d'Oran. Hein. Cet événement a été contemplé par les Oranais avec la plus grande satisfaction, surtout par ceux qui sont tenus d'utiliser cette ligne, désormais poussée jusqu'à la nouvelle Cité des Jardins. Il s'agit, alors la Cité des Jardins, il y en a qui savent peut-être, moi je ne sais pas où c'est la Cité des Jardins. Donc si vous savez, vous me dites où c'est la Cité des Jardins, je ne vois pas du tout. Il s'agit là d'un progrès énorme au double point de vue de la rapidité et du confort. C'est sûr que les trams, ça doit pas être génial au niveau du confort. La physionomie de la ville y trouve aussi son compte, et le soir venu, le passage des spacieux véhicules largement éclairés, ça aussi c'est un point qui est important, ils sont éclairés, le long de nos artères centrales donneront à celle-ci un aspect très grand boulevard. Et le 1er décembre 51, les deux derniers tramways sont fermés, Saint-Eugène et Delmonte, quittent la place Cargenta pour leur dernier voyage avant d'aller au dépôt de Boulanger, parce que voilà, du côté de Boulanger, il y a le grand dépôt, et ça c'est important parce que c'est là que j'avais Fouque du Parc qui disait en 48 que c'était pas possible que les dépôts ils se retrouvent place Foch. Donc il va faire en sorte que les dépôts ils s'en aillent en dehors de la ville, enfin en dehors du centre-ville, et il va les mettre du côté de Boulanger. Et il dit bien, il faut absolument concentrer la circulation routière sur un emplacement qui aurait accès sur les boulevards extérieurs sans traverser la ville. Le terrain de l'ancienne prison civile, bien que n'appartenant pas à la commune, conviendrait parfaitement. Lorsque le gouverneur général pourra allouer les crédits nécessaires, on détruira les bâtiments de la gare routière pour lui laisser la place. Cette gare consisterait en des bâtiments légers servant de consigne aux bagages, de salle de distribution de tickets et d'abri pour les voyageurs. Et voilà, donc en fait on est en 1951, le 2 décembre 51, c'est terminé pour les tramways. Cela dit, ils auront fait leur temps, hein, puisqu'ils ont commencé en 1899 et ils ont fini à la fin de l'année 51, les tramways. Ensuite, ils vont rajouter, tiens, alors là, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais ils vont commencer à rajouter plein de lignes. Hein. Ils vont rajouter, alors ils vont fermer le trolleybus de Choupeau qui va jusqu'à la cité Petit, et ils vont coupler en fait la ligne de Choupeau avec la ligne qui va à la marine. C'est peut-être pour ça que j'entendais l'autre jour discuter Annie qui est de la marine, avec je sais plus qui, Aveneg, qui est de Choupeau, et elle prenait la même ligne, c'est-à-dire la 6, ce qui m'a toujours étonné, je comprenais pas pourquoi ils récupéraient la même ligne, alors qu'il y en a une à Choupeau et l'autre à la marine. Ben en fait, ils ont couplé la ligne de Choupeau avec la ligne de la marine pour n'en faire qu'une seule, et ça c'est en 1951-52 je pense. Bon, 53, je vais pas raconter. 53, il y a toute une liste qui va dans tous les sens. Et il y a 18 lignes. Des trolleybus et des bus. Et un petit peu plus tard, en 1958, on se retrouve avec 22 lignes. Et alors, ils ont quand même des services spéciaux. 6 services spéciaux. Service des dockers.
de Lamure jusqu'à la gare maritime, 6 voyages les jours ouvrables. Le service, une ligne pour le service du personnel de l'usine à gaz, 4 voyages les jours ouvrables. Une ligne pour le service de théâtre, 2 circuits à la sortie des spectacles. Une ligne pour Lamure, cimetière musulman, qui est mis en place les vendredis, donc pour les musulmans. Une ligne Place Foch, Stade Montréal, les jours de matchs de football. Et une ligne La Palestre, Planteur donc, pour aller au plateau du Marabout les dimanches et les jours fériés. Donc il y a, en plus de la circulation quotidienne là, il y a des lignes qui s'en vont vers des événements spéciaux comme les matchs, comme les spectacles, comme le personnel de l'usine à gaz. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place finalement à la suite. Bon, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Je sais plus trop si je voulais dire un truc. Alors je voulais raconter une dernière petite anecdote sur ces bus. Et peut-être montrer 2-3 photos. Ouais, non, ça c'était une photo des... alors moi je vois rien du tout, j'ai un gros reflet là, j'espère que vous l'avez pas trop quand même. Mais ça c'est évidemment la place Foch, à je sais plus trop quelle inauguration, quelque chose comme ça. Et on voit une énorme trolley, un énorme plutôt tram qui s'en va vers Gambetta. Alors dernière chose que je voulais raconter quand même, c'était une petite anecdote. Le 5 décembre 53, donc on est à on est à 2 ans un petit peu après la mise en place de tous les bus. Les usagers expriment leur lassitude à propos des grèves chroniques dont les transports oranais semblent coutumiers. Les transports urbains s'arrêtent quand il leur plaît, sans qu'on sache pourquoi, ni comment. Il ne se passe pas de mois sans que les usagers ne se trouvent bloqués à un bout de la ville alors qu'ils doivent aller à l'autre bout pour leur travail ou leur repos. Donc en fait, apparemment quand même, ça a l'air d'être difficile à mettre en place et il y a des grèves en permanence. À la suite de nombreuses plaintes et après 3 grèves surprises en 3 jours, la direction des transports oranais décida que tout tramino gréviste sera licencié sans préavis ni indemnité pour rupture du contrat de travail. C'est pour dire que ça va loin quand même, hein. Je ne sais pas trop où est passé le droit de grève dans cette histoire, mais en tout cas là, ils y vont pas par 4 chemins. Tous ceux qui feront grève, ils seront licenciés. Et les transports oranais ne se contentent pas de ces grèves surprises. Dans un trolleybus de Sainte-Thérèse, là c'est une petite anecdote rigolote, rue Christophe Colomb, un voyageur bloqué parmi les autres passagers constate que la sonnette qui signale au conducteur le désir de descendre ne fonctionne plus. Ne pouvant appeler le chauffeur, il s'adresse au receveur qui bougonne, l'arrêt est fixe, on s'arrêtera. Mais cela ne préoccupe pas le chauffeur qui ne ralentit pas. Notre voyageur protestant bruyamment, on stoppe. Le chauffeur de fort mauvaise humeur déclare qu'on n'a pas idée de descendre à cet arrêt et qu'il est pressé. Un contrôleur qui se trouvait là le soutient et grossièrement rétorque « Laisse-le descendre, qu'on n'en parle plus ». La porte s'ouvre et le bus aussitôt file en manquant renverser le voyageur qui a osé descendre. On a constaté pourquoi ce conducteur était si pressé. Pour gagner quelques minutes sur l'horaire afin d'aller boire un coup au terminus, ce que tout le monde peut aisément contrôler. Bon, ça a l'air d'être encore un peu folklorique, pas très régulier. Il y a des licenciements qui se font comme ça sans préavis. Il y a des chauffeurs de bus qui s'amusent à aller plus vite pour aller boire un coup. Bon, je trouve que c'est une ambiance qui est quand même assez sympathique. Bon, dernier petit point. Alors, dernier petit point, il faut juste que je me retrouve tout ce que j'ai mis. C'est un livre que j'ai lu ce matin, qui s'appelle Algérie, France, Espagne, sur les traces de mes racines, et c'est de Gabriel Jiménez. Alors c'est lui qui m'a contacté sur Facebook. Alors je sais pas trop comment il avait, peut-être qu'il a vu un live en passant par là, et il m'a dit bon, j'ai un bouquin, si tu veux le lire, pourquoi pas, et si tu veux en parler, pourquoi pas. Bon, je l'ai lu comme ça. Alors de temps en temps, je reçois des gens qui me donnent des bouquins, mais je suis pas toujours un grand lecteur assidu de ces choses-là. Sauf que là, je suis tombé sur un bouquin, mais qui est écrit d'une manière très simple, très sobre, et qui est pas très long en plus, et qui raconte des choses qui sont vraiment étonnantes. Vraiment étonnantes. Et j'ai trouvé que ça valait le coup d'en parler quand même. Alors si vous voulez vous procurer ce livre, une fois que vous avez entendu ce que j'en aurais dit un petit peu quand même, c'est lui qui le vend. Il l'a pas mis sur Amazon, il l'a pas mis en vente dans les librairies, ni rien, donc c'est lui qui le vend. Donc je vous mettrai l'adresse en bas de son profil Facebook pour que vous alliez le voir si jamais vous êtes intéressé ou quoi. C'est quelqu'un qui vivait à Merzel-Kébir. C'est quelqu'un qui vivait à Merzel-Kébir, et alors ses deux parents, ils étaient sourds-muets. Sa mère, son père, il était cordonnier, et sa mère, je sais pas si elle travaillait dans les cuisines, je crois, chose comme ça. En tout cas, quand elle est revenue en France, elle travaillait dans les cuisines. Mais les deux étaient sourds-muets. Et lui, il a eu un parcours incroyable en tant qu'enfant, parce que évidemment, quand ils se sont rapatriés en France après 62, il raconte ce rapatriement un peu folklorique, un peu difficile.
Ses parents sourds-muets, ils se sont retrouvés en France. Et ça a quand même été très compliqué, aussi bien pour le père que pour la mère, qui se sont retrouvés séparés. Le père est tombé malade, la mère est tombée malade, ils sont allés dans des hôpitaux très différents. L'enfant, il s'est retrouvé avec ses frères et sœurs dans des familles par la DAS, puis ils ont été séparés, il s'est retrouvé isolé tout seul pendant très longtemps. Il a fallu qu'il recherche ses frères, ses sœurs, enfin, tout le monde s'est retrouvé explosé comme ça, et j'ai trouvé que ce livre-là, c'était un exemple parfait, et très triste en vérité, parce que même si c'est écrit très 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 simplement, et de manière très touchante, ça n'en reste pas moins une histoire qui est assez terrible, d'autant plus qu'il l'armoie pas du tout dans son histoire, hein. Il raconte de manière très très simple comment ça s'est passé. Mais alors c'est un livre qui vaut le coup d'être lu. Alors il a eu 2-3 articles, j'en ai trouvé un ici, hein, Gabriel Jiménez, là je sais plus, du côté d'Auxerre, il y avait un article. Séparé de sa famille après avoir été rapatrié d'Algérie à la fin de la guerre, Gabriel Jiménez a consacré sa vie à retrouver ses proches. Et alors j'aime beaucoup ce livre parce que quelque part il a une construction moderne. Je ne sais pas si c'est voulu, mais il a une construction moderne dans le sens où il part pas de sa petite enfance et il avance pas comme ça jusqu'au présent. Il part du présent, et son présent c'est son boulot dans lequel il a quelques soucis. Et il finit par se retrouver en arrêt maladie pour des tas de petites choses que je ne vais pas vous dévoiler, que vous lirez si vous lisez. Puis, en fin de compte, il décide de se replonger un peu dans l'histoire, dans son enfance, et il va prendre contact avec les Algériens en Algérie. Et il va faire comme moi en résumé, c'est-à-dire il prend contact comme ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais il cherche des renseignements, il prend contact, et finalement il se lie d'amitié avec les Algériens, et il va aller en Algérie. D'abord, il va aller à Saïda parce que c'est du côté de son père. Et il fait un voyage là-bas de 15 jours et ça le fait revivre complètement. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important à noter. Ça le fait revivre complètement. Et ensuite, il revient, il va à Merzel-Kébir. Et là, évidemment, on plonge dans ses souvenirs d'enfance. Et là, il raconte tout ce qu'a été son enfance. D'abord à Merzel-Kébir, mais c'est pas très long. Puis son exode, l'arrivée à Marseille, puis la remontée à Évreux et je ne sais plus trop où encore. Et on plonge donc dans le passé et on remonte tout et on revient jusqu'au présent. Et au présent, il continue à chercher à droite à gauche ses cousins, ses cousines, son père, enfin pas son père, ses cousins, ses cousines, toute sa famille, et il arrive à tout reconstruire comme ça. Si bien qu'on a un espèce de parcours qui va du présent, avec son voyage en Algérie, puis le passage par Merzel-Kébir, puis on plonge dans son enfance, qui est terrible, hein, un enfant de la DAS comme ça, enfin c'est assez impressionnant à voir, hein. Puis on le voit grandir, se marier, avoir des enfants et repartir à la recherche de ses racines, hein, et on revient au présent. Bon, je trouve cette construction très belle, d'autant plus que derrière c'est écrit, mais alors vraiment de manière très 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 sobre. Alors je vous lis juste la 4e de couverture. Ça donne le style, c'est un style très neutre, très simple et très beau quelque part. Moi c'est ce genre de choses que j'aime bien, hein. Les belles phrases comme ça, c'est pas mon truc. Je suis né en Algérie en 1952. Je suis arrivé en France avec ma famille en 62, à la fin de la guerre d'Algérie. J'ai quitté l'Algérie à un âge où je ne pouvais pas comprendre grand-chose de ce qui se passait. J'ai grandi, j'ai travaillé, j'ai fondé ma famille en France. J'ai recherché ma famille dispersée. Je suis retourné sur les lieux d'origine de ma famille en Espagne, sur les traces de mon pays natal en Algérie. Dans le pays où je suis né, j'ai été reçu très chaleureusement. Cela m'a profondément ému. C'est tout cela que je veux raconter. Je ne voulais pas ressembler à une graine semée par le vent qui ne sait pas d'où elle vient. Bon. Donc je fais un peu de pub pour Gabriel Jiménez, qui a écrit donc ce livre-là, Algérie, France, Espagne, que j'ai dévoré ce matin alors que je m'y attendais pas. Je m'attendais à recevoir un petit livre tout simple et puis je savais pas trop si j'allais aller au bout. Ben, j'allais passer 1 heure, je pense qu'il n'y a pas plus d'1 heure à le lire et j'ai été complètement scotché. Voilà pour le live aujourd'hui. Je pense que lundi je fais Rio Salado. Alors j'ai le soleil en plein la figure, j'espère que vous y voyez quelque chose, hein, parce que bon, des fois j'y vois pas grand chose. Donc je pense que lundi je fais Rio Salado, et jeudi prochain je sais pas trop, quelque chose à Oran probablement. Et peut-être bien que le lundi après j'irai faire un tour du côté du Hammam Bouadjar, puisque j'y suis passé, puisque ma grand-mère paternelle était de là-bas, et puisqu'il y a des choses intéressantes au niveau du Hammam Bouadjar. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des petites choses à dire, vous n'hésitez pas à commenter à la suite, je vous répondrai sans trop de problème. Je vais vous mettre dans la foulée le livre de Gabriel Jiménez, pour le cas où ça vous intéresserait. Merci à toi, oui, d'être là, toujours fidèle au poste, c'est super. Merci Nadine d'être là aussi. On va essayer de se retrouver. Alors j'ai cru voir que tu m'avais dit des petites choses sur
Sur on va se retrouver les papiers et tout ça. Non, je les vois pas. Donc, ben, je vous remercie à tous d'avoir été présents. On se retrouve lundi. Je pense que c'est Rio Salado pour lundi. Ciao, bonne journée. Ah, je voulais dire une petite chose. Allez, la France. J'avais Lyon à côté, mais j'ai pas de quoi le mettre ici, là. Donc voilà, il y a Lyon qui est là. Et puis, il y a ça, parce que mine de rien, dans une heure, il y a quand même un match qui est pas négligeable. Et j'espère que on va aller loin. Je vous dis bonne soirée à tous. Ciao, on se revoit lundi, 19h, heure française, 18h, heure algérienne. Bye. Merci Patricia. Bye.